Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici en direct du Parc des Princes pour cette grande soirée football. France 3 renouvelle ce dispositif exceptionnel. Vous le savez, où que vous soyez en France, et bien ce soir vous allez pouvoir voir votre équipe préférée pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Près de 300 personnes sont mobilisées ici à Paris et dans toutes les stations régionales de France 3 pour vous proposer donc ce programme, ces 8 matchs à la carte. Regardez bien sur notre mosaïque. Alors, Paris Saint-Germain face à Troyes. Si vous êtes en Île-de-France Temple ou en Champagne-Sud, vous allez pouvoir voir ce match. Saint-Étienne-Lille en Rhône-Alpes-Auvergne et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ajaccio-Grenoble en Corse évidemment et en différé sur France 3 Rhône-Alpes après le match Saint-Étienne-Lille. Sedan face à Metz en Lorraine-Nord, en Marne et dans les Ardennes. Nancy-Sochaux dans la région Lorraine-Sud et en Franche-Comté. Un Lens-Auxerre qui promet également en Bourgogne et en différé sur France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Là encore, après le match Saint-Étienne face à Lille. Quand Strasbourg, c'est la revanche de la finale de l'an dernier sur France 3 Normandie et sur la région Alsace. Montpellier-Rennes sur France 3 Sud et France 3 Ouest. Sachez qu'il y a deux régions qui n'ont pas d'équipe qui jouent ce soir. C'est l'Aquitaine et le Limousin, Poitou-Charentes. Et bien ces régions pourront voir le match Paris Saint-Germain-Troyes. Alors une précision importante, puisque ces 8 rencontres, vous allez les voir sur votre réseau régional, traditionnel, avec l'antenne râteau habituelle sur votre France 3, donc régional. En revanche, si vous regardez France 3 Satellite ou France 3 sur le câble, vous verrez uniquement le match Paris Saint-Germain 3 et vous serez averti de tous les buts, partout, sur tous les terrains. Voilà, c'est une précision quand même très importante. Et puis à la fin de la soirée, à l'issue de l'ultime prolongation, de l'ultime séance de tir au but, je vous retrouverai pour le résumé de tous ces matchs, tous les buts que vous verrez de ces 16e de finale. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Il fait très bon ici au Parc des Princes, température printanière. Bref, tout est réuni pour passer une belle soirée dans votre région. Je vous le souhaite. A tout de suite, juste après la pub. France 3, avec les magasins JTM, vous donne rendez-vous. Demain sur France 3. Je viens de trouver un inconnu dans la maison, mort. Votre fille est mouillée jusqu'aux yeux comme ses petits camarades. Il s'agit d'un meurtre. Alors rien. on fera avec. 10 ans que sa femme s'est suicidée et qu'il a oublié qui il était. Tu finiras par te tuer. Même pas. Mais Belmondo doit sortir sa fille d'une sale affaire. Ne comptez pas sur moi pour faciliter votre comeback. Justement. L'enquête est terminée ou elle continue? C'est pas fini. Qui était votre fournisseur? C'est pas moi, je vous jure. Vous connaissez, toi? C'est pas lui, je le sais. La roue tourne. Sur qui va-t-elle s'arrêter? L'inconnu de Simenon peut-il sauver un homme de la dérive? Demain à 20h55 sur France 3. Je m'appelle Bruno et je suis tout le temps en retard, c'est une vraie malédiction. Là par exemple c'est moi. Il m'arrive toujours des trucs bizarres, des contretemps qui m'empêchent d'être à l'heure. J'y peux rien, je me dis que c'est le destin. J'ai toujours des excuses incroyables, mais le pire c'est qu'elles sont toutes vraies. Heureusement, grâce à la vidéo à la demande de Maline TV, c'est moi qui décide quand démarre le film. Maline TV, c'est aussi l'accès au meilleur des bouquets télé. Maline TV de France Télécom, prenez une télé d'avance. Femme 24 vous aide à réduire naturellement les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Femme 24, une formule efficace 24 heures sur 24. Forte Pharma. Permettez-moi de vous aider. C'est gentil, hein. Je vous en prie. Merci. Ça fait 1 euro, madame. Quoi? Combien? 1 euro. Il y a des services qu'on n'imagine pas payer. C'est très beau. C'est pourquoi, à la Société Générale, c'est simple. Consulter ses comptes sur Internet, c'est gratuit. Société Générale, si vous nous parlez. Trop peu bouger peut rendre trop gros. Avec le menu enfant à 3,95 €, Flunch lance le pass en forme. Pour 10 menus enfants achetés plus 1 €, repartez avec une trottinette. Flunch, manger varié, c'est bien meilleur pour la santé. Eh oui, tous les adaptateurs TNT ne permettent pas d'enregistrer une chaîne TNT et d'en regarder une autre. T'as pas demandé.
Zapbox Easy de Medtronic, c'est si pratique. Je vais vous donner un bon truc pour faire fondre les garçons. Fondant tout chocolat Alsa. Même mon père ne résiste pas. Fondant tout chocolat Alsa. Daihatsu, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Un 4x4 avec 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Waouh! Il s'en fout chez Daihatsu. Elle a de sérieux atouts, le Daihatsu. La Coupe de la Ligue sur France 3 avec Point P, matériaux de construction. Plus proche du terrain sur France 3, le football avec les magasins Digital Group, images, son, multimédia ménager. Bonsoir et bienvenue à tous ici au stade Michel Dornano de Caen. À l'affiche ce soir sur France 3 Normandie et France 3 Alsace, ce match des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Entre d'un côté le stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 2, de l'autre le Racing Club de Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1. Un match a priori déséquilibré, mais David, ce soir il sera question de revanche entre ces deux équipes. Oui, effectivement Sébastien, revanche surtout pour les Canets qui avaient été battus en finale de la Coupe de la Ligue le 30 avril dernier. En ce qui concerne ce Racing Club de Strasbourg, c'est sans aucun doute l'équipe mystère de ce début de saison en championnat de Ligue 1. Un Racing Club de Strasbourg séduisant en Coupe d'Europe, qui a non seulement s'est qualifié brillamment pour le premier tour de l'UEFA, a battu Bâle il y a une semaine 2-0, mais un Racing Club de Strasbourg complètement à la rue en championnat, 19e seulement de Ligue 1 et pas une seule victoire en 12 journées de championnat. On se pose la question ce soir, Dr Jekyll ou Mr Hyde pour Strasbourg? Alors concrètement, on va voir le visage de ces deux équipes sur le terrain ce soir. On va commencer tout de suite par la composition du stade Malherbe de Caen. Avec dans les buts ce soir le gardien qui avait d'ailleurs joué la finale l'année dernière, Vincent Planté, le gardien titulaire ici au stade Malherbe de Caen. Une défense classique avec à droite Cédric Angebar, dans l'axe un duo formé par Sorbon et Thiam. Et sur le côté gauche on retrouvera Nicolas Seub. À la récupération, Grégory Leca qui vient de Metz, Anthony De Rouen, le récupérateur relayeur, meneur de jeu de cette équipe de Caen. Et pour animer le front de l'attaque, on retrouvera Gouffron sur le côté gauche, donc Gouffron à droite, le maître à gauche, et puis la doublette qui fait mal en ce moment, Samson Compan. Et pour le Racing Club de Strasbourg, c'est une surprise pour beaucoup de téléspectateurs alsaciens. Un Racing Club de Strasbourg fortement rajeuni en ce qui concerne cette composition. Nicolas Puytebois, le gardien, on le savait, jouera dans les buts alsaciens. Mais regardez l'apparition de nombreux jeunes au sein de cette équipe. Belaïd, titulaire en défense centrale aux côtés de Cédric Kanté. Ricardo Fati qui va également débuter ce soir. Il aura sur sa droite Pontus Farnerud, à gauche Salim Arash. Et devant, c'est sa première apparition sous le maillot strasbourgeois de Gaëtan Krebs. Et puis devant, on retrouvera Guémandia et Carlier. Bref, c'est une équipe new look par la force des choses, parce qu'il y a des blessés. Le dernier en date, c'est Arthur Boca qui s'est blessé hier. Et puis des joueurs sont également dans les tribunes, et je pense notamment à Michael Pagis. Et les joueurs qui sont en train de sortir et sur le bord de la pelouse pour nous faire vivre au plus près cet événement ce soir. On retrouvera durant tout le match, aussi souvent que nécessaire, Marie-Pierre Greffin. Marie-Pierre, les joueurs sont donc sortis. Les joueurs sont là, Sébastien. Je peux vous dire qu'il y a environ 11 000 personnes dans le stade. On en attendait 14 000, donc c'est un stade à moitié vide, à moitié plein. Il peut en contenir 20 000. Alors on est bien loin effectivement des 78 000 spectateurs qui avaient assisté le 30 avril dernier, David, à cette fameuse finale de la Coupe de la Ligue. Une finale, je vous rappelle, que Strasbourg avait remporté 2-1 face à cette même équipe de Caen. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure on parlait de revanche. Et bonne nouvelle pour les Canets, puisque aucun des deux buteurs strasbourgeois de cette finale n'est présent ce soir. Mamadou Niang parti évidemment à Marseille et qui laisse beaucoup de regrets en Alsace. Et puis Jean-Christophe Deveau qui a été victime d'un coup au genou lors du match de championnat dimanche au Mans. Ça va mieux, mais il a été ménagé par Jackie Duguay-Pérou et laissé sur le banc. Et puis vous le voyez,
c'est un tout jeune capitaine de ce Racing Club de Strasbourg, Guillaume Lacour. C'est un petit peu le joueur polyvalent de cette équipe. Il a évolué l'an passé le plus souvent en tant que latéral droit, puis milieu offensif de temps en temps pour dépanner. Il a évolué milieu offensif gauche, et bien le voici maintenant à la place d'Arthur Boca, donc en tant que latéral gauche. On va suivre évidemment avec beaucoup d'attention côté Strasbourg et bien les jeunes qui ont une grosse carte à jouer. Marie-Pierre sur le bord du terrain. Et je peux vous dire que les joueurs sont sortis légèrement en retard du vestiaire parce que Vincent Planté s'est un peu blessé à l'entraînement et on a dû lui faire un strapping. Merci Marie-Pierre. Et du côté de Caen aussi, on parlait tout à l'heure de la jeunesse du capitanat côté strasbourgeois. À Caen, c'est le deuxième vice-capitaine qui officiera ce soir, puisque le capitaine en titre Ronald Zubar est suspendu et que le premier vice-capitaine, en l'occurrence Aziz Benaskar, est lui absent pour raison personnelle. Dans quelques instants, le coup d'envoi de ce 16e de finale de Coupe de la Ligue entre le Stade Malherbe de Caen et le Racing Club de Strasbourg. Si la Coupe de la Ligue n'est pas une priorité pour Strasbourg, elle l'est en tout cas pour beaucoup de jeunes dans cette équipe. Et on nous confiait il y a une demi-heure, 3/4 d'heure que Strasbourg ne peut pas se permettre, dans l'état actuel des choses, de laisser filer ce match de Coupe de la Ligue face à une équipe de Ligue 2. Donc les Strasbourgeois, les 11 qui sont sur le terrain, rassurez-vous, ce soir vont jouer le coup à fond. Et c'est parti avec Lilian Compan. Lilian Compan qui est le meilleur buteur de cette équipe de Caen cette saison et qui est aussi le meilleur buteur canet en Coupe de la Ligue. Avec, il a déjà marqué 6 buts avec Saint-Etienne et 3 sous les couleurs de l'AS Cannes. Un coup franc là-bas qui ne trouvera pas à Reynald Lemaitre. Compan, l'homme en forme dont les Strasbourgeois devront se méfier, vous l'avez dit, 6 buts lors des 8 dernières rencontres pour le stade de Malherbe de Caen. C'est un coup franc qui va être effectué à présent par Nicolas Puytebois, donc titulaire en Coupe de la Ligue et qui pourrait bien, on en parle de plus en plus du côté de la Méno, profiter de la petite légère méforme actuellement de Stéphane Cassard en championnat. Pourquoi pas, si il réalise ce soir une belle prestation, garder les buts samedi soir à la Méno lors d'un match très important pour le Racing. Ce sera face à Saint-Etienne. Et le ballon dans les pieds d'Anthony Deroin. Anthony Deroin qui vient de se faire subtiliser cette balle. Yves Deroff. Deroff pour Krebs. Et première faute sur ce tout jeune meneur. Il est mulhousien, formé à Strasbourg. Gaëtan Krebs, c'est lui qui va être chargé ce soir d'animer un petit peu l'attaque de Strasbourg, toutes les phases offensives des Alsaciens. Et Pontus Farnerud pour effectuer ce premier coup franc et chercher peut-être une tête. On préfère décaler sur la gauche pour son capitaine d'un soir, Guillaume Lacour. Lacour en relais avec Guémandia, premier ballon perdu par le Tunisien. C'est une énigme également ce joueur, on en reparlera. Et c'est parti, du côté droit avec Gouffran qui joue avec Sanson. Et Gouffran qui va essayer d'aller récupérer le ballon là-bas du côté droit. Et c'est Strasbourg qui récupère cette balle et qui repart. Guémandia arrache, ballon une nouvelle fois perdu par les Strasbourgeois. Et dans ce jeu, on voit 1 minute 40, c'est que le stade Malherbe de Caen pousse dans cette rencontre. Ouais, ils veulent profiter, je pense, de l'état de méforme de cette équipe de Strasbourg. Et puis Jackie Duguay-Pérou ne s'est pas caché que lui, la priorité de la semaine, c'était le match de samedi face à Saint-Etienne, puisque Strasbourg n'a toujours pas remporté le moindre match dans ce championnat de Ligue 1, alors que les Canets restent, eux, sur une série de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Voilà, Jackie Duguay-Pérou qui déclarait même hier redouter surtout d'éventuels blessés. Bien, c'est ce qui s'est passé hier lors de l'ultime entraînement. Un choc entre Boca et Cédric Kanté, et Arthur Boca pourrait, on le met au conditionnel, pourrait souffrir d'une épaule démise, une luxation de l'épaule, ce qui serait évidemment une nouvelle tuile pour ce Racing Club de Strasbourg, largement handicapé par les absences. Et Brahim Thiam par-dessus là-bas sur le côté droit avec Stéphane Sanson qui cherchait en retrait Anthony Deroin. Elle est récupérée par Pontus Farnerud. Farnerud à la relance pour Carlier. Il y a Krebs sur sa droite, préfère repiquer au centre, joue avec Pontus Farnerud. Farnerud pour Carlier, et on repasse derrière pour poser le jeu du côté de Strasbourg avec Yves Deroff. Yves Deroff qui a vu l'appel de Guémandia, la balle est pour lui. Le Tunisien, 171 minutes de jeu depuis son arrivée à Strasbourg et pas un seul but de marqué. Très souvent, il ne fait pas partie du groupe. C'est l'énorme déception de ce début de saison en Alsace. C'est Stéphane Sanson qui part là-bas sur le côté gauche. Stéphane Sanson à la lutte qui s'arrache. Et la faute de Belaïd. Et Belaïd qui est en train d'expliquer à monsieur l'arbitre qui jouait le ballon. Ouais, il touche faute, très légèrement la balle, mais beaucoup plus effectivement le pied d'appui de Sanson. Coup franc pour les Canets dans cette rencontre.
Et c'est Anthony de Rouen, le maître coup franc dans cette équipe de Caen. Anthony de Rouen qui va aller chercher un joueur de la tête là-bas devant le but. Brahim Thiam est monté. Brahim Thiam est également, attention, Lilian Compan qui est un joueur très complet. Ça s'accroche un petit peu dans la surface. Monsieur Lermite va aller faire la police. Patrick Lermite, l'arbitre de cette rencontre. Nicolas Puybois avec dans son dos tout le COP du stade Malherbe de Caen. Des supporters qui poussent. Et belle intervention de la défense strasbourgeoise. Belle intervention de Cédric Kanté. La relance immédiatement de Rudy Carlier. Ballon qui va sortir en touche pour les Canets. Et Nicolas Seub qui est l'un des rares rescapés de cette fameuse finale du 30 avril côté malherbiste, puisqu'on peut voir que l'équipe a été fortement renouvelée, notamment sur le front de l'attaque. Après le départ de Sébastien Mazur qui était le gros joueur quand même devant à Caen et qui a été remplacé par Lilian Compan, et puis Cyril Battier parti à Guingamp qui a été lui remplacé par Stéphane Sanson. Et le ballon dans les pieds de Vincent Planté. Vincent Planté, on l'a dit tout à l'heure avec Marie-Pierre, qui a donc un strapping au genou droit. Et long ballon là-bas en direction de Lilian Compan, mais c'est repris par la défense de Strasbourg. C'est Cédric Kanté qui est l'un des plus expérimentés de cette équipe qui a récupéré la balle. Le ballon toujours pour les Alsaciens avec Guémandia qui se bat mais qui perd ce ballon. L'avantage pour les Canets et hors-jeu de Johan Gouffron, c'était tout juste sur cette ouverture de Grégory Lequin. On sent un petit peu là, que les deux équipes cherchent un peu à se jauger. Il y en a pas encore une qui prend le pas sur l'autre. Mais on a l'impression que les Canets mettent plus de rythme dans ce match pour l'instant. Les Canets sentent surtout qu'il y a un coup à jouer ce soir, puisque Caen est redescendu en Ligue 2 et puis accrocher un pensionnaire de Ligue 1, ça fait toujours pas mal au tableau de chasse. Et puis quand on a un objectif comme Caen de remonter en Ligue 1, ça permet également de se jauger par rapport à un adversaire qui est dans les bas-fonds du classement de Ligue 1. Et Johan Gouffron là-bas au duel avec Cédric Kanté et Johan Gouffron qui n'arrive pas à s'en sortir. Ce sera une touche quand même pour le stade Malherbe de Caen. Je parlais de l'énigme tout à l'heure avec El Guémandia, c'est incroyable comme joueur, meilleur buteur en Tunisie 2 années de suite, et puis qui n'arrive pas à trouver ses marques ici à Strasbourg. Il n'arrive pas à trouver ses marques parce que d'une part il ne parle pas français, ce qui évidemment ne facilite pas son intégration au sein de l'effectif. Il a été surpris dès son arrivée par l'intensité physique du championnat français, et il a ce soir une grosse carte à jouer. Parce que Jackie Duguay-Pérou n'a toujours pas trouvé sa paire d'attaquants capable de marquer des buts, puisque Strasbourg n'a inscrit que 5 buts en 12 journées de championnat. Et le meilleur buteur à Strasbourg, c'est un défenseur, il s'appelle Karim Agui. Il est blessé ce soir, victime d'une fracture du 5e métatarse. Agui a marqué 2 buts, mais également Ulrich Le Pen a inscrit un but, Pontus Farnerud et Michael Pagis. Ces 3 joueurs ne sont pas sur la pelouse du stade Michel Dornano ce soir. Yves Deroff pour la touche là-bas côté droit. Yves Deroff qui va jouer tout simplement avec Pontus Farnerud. Ricardo Fati, c'est l'un des jeunes français international des moins de 19 ans avec Strasbourg, habitué à intégrer le groupe professionnel, à ne pas jouer mais à s'entraîner en tout cas régulièrement avec le groupe professionnel. Et là Guillaume Lacour qui a accroché un petit peu Anthony de Rouen, qui va dire Patrick Lermite. Joue d'abord la balle, oui, tout à fait. Le capitaine alsacien. Stéphane Sanson qui était là-bas d'ailleurs au duel. Ah non, c'est Anthony de Rouen. C'est Stéphane Sanson qui était au duel. Accroché quand même, mais effectivement, le milieu de terrain strasbourgeois jouait le ballon. Sanson qui était même en retard sur cette balle. Boitier un petit peu, Stéphane Sanson. Touche effectuée par Angebar pour les Canets. Tian qui va rendre la balle directement aux Alsaciens. Et à Nicolas Puybois. Vous êtes très certainement nombreux à nous regarder sur France 3 Normandie, sur France 3 Alsace également. Parce que les UB90, l'une des sections de supporters du Racing Club de Strasbourg, qui fêtera d'ailleurs face à Saint-Etienne samedi soir ses 15 ans d'existence, ils ne sont qu'une trentaine environ à avoir fait le déplacement jusqu'à Caen. Bien courageux, les autres sont sans doute ce soir, on en profite pour les saluer devant leur poste de télé. Ballon pour Salim Arache, perdu par l'Algérien du Racing et récupéré par les Canets. Avec Anthony de Rouen, Cédric Angebar qui cherche dans la profondeur Lilian Compan, mais c'est récupéré par la défense strasbourgeoise. C'était difficile ce ballon pour Lilian Compan. Deroff, Kanté.
Kanté qui va peut-être chercher un appui avec Habib Belaïd, qui a joué lors du match nul du Racing face à 3, un but partout il y a quelques semaines. En relais avec Yves Deroff. Yves Deroff qui demande que l'on bouge devant lui. Pour l'instant devant, c'est assez statique du côté de Strasbourg. Eh oui, Ricardo Fati obligé de jouer derrière lui pour son latéral gauche et capitaine Guillaume Lacour. On a du mal pour l'instant dans l'entrejeu strasbourgeois. Ce sont les Canets qui récupèrent le plus de ballons. Regardez encore cette balle perdue par Salim Arash, mais récupérée finalement par les Canets. En revanche, la transmission côté Cannes, pour l'instant, n'est pas très précise, à l'image à l'instant de celle transversale de Grégory Leca. On récupère le ballon, on a du mal aussi à trouver les attaquants sur ces longs ballons par-dessus le milieu de terrain et la défense strasbourgeoise. Beaucoup d'approximations des deux côtés. Ça va être très intéressant ce soir côté Strasbourg de voir comment vont réagir les jeunes lancés dans le grand bain d'un 16e de finale de Coupe de la Ligue. Et la belle ouverture pour le contrôle de la poitrine de Lemaître. Reynald Lemaître qui avait fait mal aux Strasbourgeois dans la finale du 30 avril dernier, qui va chercher là-bas devant le but, mais c'est Puy-de-Bois qui s'impose dans sa surface et qui repart tranquillement. Avec Cédric Kanté, Pontus Farnerud avec Carlier. Rudy Carlier. Et le pressing très haut de Jérémy Sorbon qui est venu récupérer jusqu'au milieu du terrain ce ballon dans les pieds des joueurs strasbourgeois. Et on voit énormément de ballons touchés par Ricardo Fati, dont le frère évolue en tant que défenseur à Rennes. Ricardo Fati qui nous rappelle un petit peu dans son style Keita, Sidi Keita, qui était le milieu défensif du Racing Club de Strasbourg en début de saison et qui s'est gravement blessé. Victime d'une rupture des ligaments que l'on ne reverra pas à Strasbourg avant le printemps prochain. Ballon à présent pour Gaëtan Krebs. Ça y est, un bon coup à jouer là, qui a vu l'appel sur la droite. C'est Yves Deroff qui va peut-être pouvoir récupérer la balle. En bonne couverture de Nicolas Sub. Sub qui préfère dégager en touche. Il a raison parce que l'appel de Guémandia dans la profondeur était la bonne chose à faire. Malheureusement, le Tunisien qui a légèrement glissé. Et puis Yves Deroff qui est venu faire pression sur la défense gauche des Canets. Ballon pour les Strasbourgeois, avec une légère charge dans le dos qui n'est pas sifflée par Monsieur l'Ermite. Ballon toujours pour les Alsaciens avec Pontus Farnerud qui change complètement de côté à présent sur sa gauche pour Guillaume Lacour. Lacour, Fati, Farnerud en 1-2. C'est bien joué ça avec un nouveau 1-2 pour Guémandia. Et c'est la première véritable percussion de cette équipe de Strasbourg qui met en difficulté l'équipe de Caen. Les Canets qui se dégagent un petit peu comme ils peuvent. On a vu un beau mouvement là, un double 1-2 avec Guémandia et Ricardo Fati qui ne va pas hésiter à venir jouer sa chance. Nouvelle balle pour Rudy Carlier et Gaëtan Krebs qui vont ce soir essayer d'animer le plus possible cette attaque strasbourgeoise. Alors David, ce soir on suit le jeu sur le terrain, mais on propose aussi un jeu à tous les téléspectateurs de France 3 Normandie et France 3 Alsace. Il s'agit tout simplement de gagner 2 chèques cadeaux de 500 € et 10 jeux vidéo en répondant à une question. Elle est toute simple. Quelle équipe a remporté la dernière Coupe de la Ligue? On ne dira rien. On vous propose 3 solutions, Strasbourg, Metz ou Lens. Vous pouvez répondre par téléphone au 32 43. Voilà, le jeu très difficile, David. Dans les propositions, j'aurais rajouté Caen. On donne pas d'indice. Non, absolument pas. On retourne au jeu tout de suite avec le ballon là-bas qui est sorti en faveur de Strasbourg. Pour les Alsaciens qui, depuis quelques instants, ont la main mise sur cette rencontre. C'est eux qui ont la possession du ballon avec Salim Arash en duo. Salim Arash sur sa droite avec à présent un centre du Marocain dégagé en touche par Sorbon. Et vous entendez sans doute les 10 000 spectateurs environ ce soir de Michel Dornano. 10-12 000, entre 10 et 12 000 spectateurs ici au stade Michel Dornano. Dont une trentaine d'Alsaciens. Les courageux qui ont fait le long déplacement quand même. Il y a une paire de kilomètres, vous en savez quelque chose, David? Et ça repart là-bas du côté du stade Malherbe de Caen. Mais on n'arrive toujours pas à trouver proprement les attaquants Stéphane Sanson et Lilian Pompan. Les Canets, on donne l'impression un peu d'abandonner la maîtrise du ballon aux Strasbourgeois pour l'instant. Avec un bon coup à jouer là, un bon coup à jouer pour Krebs qui a tenté d'alerter Guémandia. Ballon toujours dans les pieds du jeune Gaëtan Krebs. Première titularisation ce soir, mais il ne s'est pas compris.
dans sa tentative de passe dans la profondeur avec Salim Arash. Ils ne se sont pas compris, les deux joueurs offensifs du Racing Club de Strasbourg. Et ballon récupéré par Vincent Planté. Vincent Planté qui va pouvoir relancer tranquillement on les voit, son équipe. Il va chercher loin encore, il va chercher loin. Les trentaines de supporters alsaciens. Et là, beau duel, c'est Lilian Compon qui perd son duel. Mais Anthony Deron est à la récupération. C'est reparti avec Gaëtan Krebs, justement le jeune meneur de jeu de cette équipe de Strasbourg. Guémandia et nouvelle balle perdue par le Tunisien. Ça doit pas être facile pour lui quand même, parce qu'il est en manque de confiance. Il est arrivé très tard également lors de la préparation de Strasbourg. Il est arrivé vraiment en toute fin du marché des transferts d'été. Et donc ça a été difficile pour lui. Il ne parle pas français, il a du mal à s'adapter. Il faut lui laisser du temps, c'est certain. Le problème, c'est que Strasbourg, dans l'état actuel des choses, n'en a pas vraiment. 19e au classement, pas une victoire en 12 journées de championnat, 6 défaites, 6 matchs nuls, 4 points seulement du premier relégable. La belle ouverture là de Guémandia qui a tenté de donner à Rudy Carlier. Et Brahim Thiam qui s'interpose proprement. Même ce sera une touche. Alors, monsieur Lermite avait signalé une faute en faveur du Racing Club de Strasbourg. Un coup franc que va se charger de tirer l'orfèvre Pontus Farnerud. Dont Marc Keller et Jackie Duguay-Pérou attendent beaucoup plus que ce qu'il propose et apporte en ce moment au Racing Club de Strasbourg. Il a besoin lui également de retrouver les repères. Lui qui est venu de Monaco mais qui avait joué quelques mois il y a 2 saisons au sein de ce Racing Club de Strasbourg. Et coup franc complètement raté par Pontus Farnerud, dont le frère Alex, autre maître à jouer de ce Racing Club de Strasbourg, est blessé, victime dans les arrêts de jeu du match jeudi dernier à Bâle en Coupe d'Europe. Et bien d'une entorse à la cheville, grosse entorse à la cheville avec arrachement ligamentaire. On ne devrait pas revoir le plus jeune des 2 frères Farnerud avant le milieu du mois de novembre, sans doute après la trêve de l'équipe de France. Et c'était difficile là pour la tête de Reynald Lemaître et les Strasbourgeois donc, qui disputent cette Coupe de l'UEFA grâce à leur victoire le 30 avril dernier en Coupe de la Ligue, puisqu'en championnat les Strasbourgeois avaient eu bien du mal à se sauver l'année dernière également. Oui, ça avait été tendu jusqu'au bout. Jackie Duguay-Pérou avait été nommé entraîneur à la place d'Antoine Comboiré. Eh bien, le Racing Club de Strasbourg s'était ressaisi, mais avait dû effectivement batailler ferme pour se maintenir. Et on se souvenait qu'avant cette Coupe de la Ligue en championnat, le Racing avait étrié un certain samedi soir l'équipe de Caen 5-0 à la Méno avant de rencontrer une nouvelle fois à Caen. Mais là, ce fut beaucoup plus dur en finale de la Coupe de la Ligue. C'est un autre contexte. Et Brahim Thiam qui s'interpose de la tête face au jeune Guémandia. Et la touche pour Yves Deroff. Yves Deroff avec Pontus Farnerud va peut-être changer complètement le jeu. Va finalement jouer derrière lui avec Cédric Kanté, le défenseur central international malien. Guillaume Lacour à présent. Salim Arash qui va perdre ce ballon. Une touche de Cédric Angebar. Et Cédric Angebar avec Anthony Derouin qui joue derrière avec Johan Gouffran. Gouffran dans les pieds de Compon qui vient rechercher le ballon assez bas. Compon qui est privé de ballon, qui est donc obligé de redescendre pour chercher ces fameux ballons. Il y a peut-être un bon coup à jouer là du côté de Strasbourg avec Salim Arash sur la gauche. Vitesse de pointe pour le Strasbourgeois qui va tenter de déborder. Et finalement va obtenir une nouvelle touche, mais beaucoup d'approximations pour l'instant des 2 côtés. Il a du mal à poser le jeu. 17 minutes de jeu, le cap du premier quart d'heure est passé, toujours 0-0 et toujours aucune action à se mettre sous la dent dans cette rencontre entre le Stade Malherbe de Caen et Strasbourg, mais ça va venir. Ces 2 équipes sont en train de s'observer et à un moment ou à un autre, il va falloir se lâcher puisque c'est une rencontre de coupe, je le rappelle, et que ce soir, il y aura un seul vainqueur. Que ce soit au temps réglementaire ou au tir au but, comme cela a été hier soir pour les 2 rencontres. Et pour la petite histoire concernant la composition du Racing Club de Strasbourg, ça a été un véritable casse-tête puisque d'après le règlement, on est obligé de faire jouer 7 joueurs qui ont disputé l'un des 2 derniers matchs en championnat. Il a fallu en trouver 7 avec toutes les blessures et ça a été difficile du côté du Racing Club de Strasbourg, mais ils ont finalement réussi. Des joueurs qui jouent régulièrement comme Yves Deroff, comme Guillaume Lacour ou comme Cédric Kanté par exemple. Et Anthony Derouin là-bas qui est parti, qui cherche Johan Gouffran, mais c'est pas précis. Cette balle qui n'arrive pas dans les pieds du très jeune milieu de terrain offensif du Stade Malherbe de Caen. Un pur produit celui-là
du centre de formation de Caen. Allez, le débordement sur la gauche peut-être pour Salim Arash. Et finalement, bonne défense d'Angebar et touche pour les Alsaciens. Touche qui va être effectuée par Guillaume Lacour. Il faudrait peut-être du côté de Strasbourg essayer de venir chercher cette balle. Voilà, c'est ce que fait Salim Arash qui remet maintenant à Guillaume Lacour. Et finalement, nouvelle touche pour les Alsaciens. Ça ne bouge pas énormément hein, au sein de cette attaque strasbourgeoise pour l'instant. Lacour, le centre de Lacour, dégagé par les Canets. C'est contré par Grégory Leca. Grégory Leca qui ne parvient pas à bien récupérer proprement ce ballon. Et c'est un choc là entre Krebs et Vincent Planté. Vincent Planté qui s'était déjà blessé, Marie-Pierre nous le signalait tout à l'heure lors de l'échauffement. Et là Vincent Planté et j'ai bien l'impression qu'il a pris les deux pieds, oui, il a pris les deux pieds dans le ventre de Rudy Carlier. Et Carlier qui s'est fait mal aussi sur cette action. Regardez, on le voit. Carlier qui va de bon cœur. Ouais, c'est Krebs, hein, Gaëtan Krebs, c'est vrai qu'ils ont un petit peu le même look, les deux jeunes joueurs alsaciens. C'est Gaëtan Krebs qui malheureusement, eh bien, a touché avec les crampons. Jean-Marc Branger, le troisième gardien de l'équipe de Caen qui est parti s'échauffer. En l'absence de Benoît Costil, parti lui en sélection des moins de 19 ans avec l'équipe de France. Et bien sinon le troisième gardien de cette équipe de Caen qui a pris place sur le banc. Jean-Marc Branger qui est arrivé de Guignon, notamment pour s'occuper de tout côté préparation physique de l'équipe cannaise. Et qui donc de temps en temps joue le rôle de doublure. Et on voit malheureusement la fougue de la jeunesse de Gaëtan Krebs qui effectivement... Et Vincent Planté qui ne se relève toujours pas et qui a l'air d'avoir bien mal. Ah oui, il a pris une belle semelle hein, quand même du milieu de terrain offensif du Racing. Gaëtan Krebs également soigné. 20 minutes de jeu et toujours 0-0 donc entre ces deux équipes ici au stade de Michel Dornano. Et apparemment Vincent Planté qui a pris le choc dans un genou déjà touché lors de l'entraînement. On va revoir au ralenti. Et effectivement, le Krebs s'est un petit peu tout emmené, les genoux, le ventre. Avec Planté qui se relève finalement. Plus rapidement en tout cas que Gaëtan Krebs. Toujours au sol. Les Strasbourgeois qui eh bien, ne sont pas venus directement de Strasbourg. Ils sont partis en stage après leur nouvelle défaite au Mans dimanche soir. 2-0, ils sont partis en stage du côté de Bagnoles-de-l'Orne pour préparer ce match de Coupe de la Ligue, pour être ensemble. Les Strasbourgeois qui ont très peu communiqué, hein, Jackie Duguay-Pérou qui l'a d'ailleurs signalé, préfère plutôt maintenant les actes à la parole, en a marre de rabâcher systématiquement le même discours quant à l'inefficacité offensive de son équipe. Il attend maintenant des actes, début l'entraîneur alsacien et l'objectif évidemment le match le plus important de cette semaine pour Strasbourg. Et Pontus Farnerud également qui est soigné. Le match le plus important pour Strasbourg, ce n'est pas ce soir ce match en Coupe de la Ligue, mais bel et bien samedi soir face à Saint-Etienne. Et Vincent Planté qui n'a pas l'air vraiment rétabli de son choc avec le jeune Krebs. Et c'est surtout Pontus Farnerud là qui grimace, la jambe, ouais, qui va sortir se faire soigner. Et bien voici tout ce que l'entraîneur alsacien redoutait. Un blessé hier avec Arthur Boca à l'entraînement et Pontus Farnerud. Grégory Leca, long ballon encore une fois à destination de Johan Gouffran. Gouffran qui contrôle, qui repique vers le centre avec Compan, Sanson qui cherche Compan. La doublette qui a permis au Stade Malherbe de Caen de remonter au classement du championnat de Ligue 2. Puisque les Canets avaient commencé leur saison difficilement par 4 défaites. Et depuis, il reste sur une excellente série, et une série qui coïncide comme par hasard avec le retour à la compétition de ce fameux Lilian Compan. Lilian Compan est arrivé blessé de Saint-Etienne l'intersaison, car l'année dernière, Compan avait subi une fracture du tibia, une grosse blessure. Et maintenant, il a retrouvé l'entière possession de ses moyens. Long ballon dégagé par les Alsaciens. Dans les pieds à présent de Ricardo Fati sur la gauche pour Salim Arash et le bon tacle réalisé par Sorbon. Et c'est Thiam Sorbon. Il y a
Il y a de la masse physique, hein, comme on dit au sein de cette défense centrale. Sébastien, on annonce un changement chez les Strasbourgeois. Et on voit Et effectivement. c'est le 18 qui va rentrer. C'est Pascal Johansen qui va rentrer à la place de Pontus Farnerud. Pontus Farnerud qui. Ce que craignait Jackie Duguay-Perrault. Qui boite énormément. Effectivement, ouais. Et je pense que ça va être difficile aussi pour le récupérer pour ce fameux match de samedi contre Saint-Etienne. Il faudra attendre le verdict des médecins à la fin de cette rencontre. Marie-Pierre, si vous avez évidemment des informations concernant la blessure de Pontus Farnerud, n'hésitez pas. Premier coup dur pour Strasbourg ce soir. En effet, le jeune joueur est en train de se faire soigner. Il a l'air de souffrir et il a l'air un peu dépité. Et entrée en jeu de Pascal Johansen, revenu définitivement à Strasbourg en ce début de saison. Il était que prêté l'année dernière. Il a été transféré définitivement en provenance de Marseille. Un retour aux sources pour Pascal Johansen, qui va donc prendre place dans ce milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg. Coup franc joué par Gaëtan Krebs, dégagé par Lécané dans les pieds d'Yves Deroff. Yves Deroff avec Pascal Johansen pour son premier ballon. Un bon contrôle là, mais récupéré par Lécané. Et Jérémy Sorbon qui dégage ce ballon. Mais c'est un ballon que vont pouvoir récupérer encore une fois très rapidement ces joueurs alsaciens. Trop rapidement, hein. C'est dur, hein, du côté de Caen de garder le ballon. On se bat là du côté Calais, mais Deroff parvient à sortir. C'est bien joué pour Krebs, Carlier. Ils ont l'habitude de jouer ensemble dans l'équipe de CFA du Racing Club de Strasbourg. Habib Belaïd, les jeunes de cette équipe du Racing ce soir. Sur la gauche à présent avec Guillaume Lacour. Lacour pour Pascal Johansen. Salim Arrage va repiquer vers le centre. Et c'est Grégory Leca qui va permettre au Canet de remonter le terrain. Un ballon propre cette fois donné à Lilian Compan. Compan sur la droite là-bas avec Anthony Deroy qui va chercher derrière Cédric Angebar. Un centre de Cédric Angebar, mais qui ne trouve pas sa destination. Cédric Angebar qui avait récupéré le ballon dans un premier temps avant de le perdre à nouveau. Krebs pour Pascal Johansen. Yves Deroff va peut-être essayer de poser le jeu côté strasbourgeois et d'écarter. Krebs, c'est bien fait ça avec cette ouverture pour Guémandia, va pouvoir mettre la tête, le pied, le Tunisien. Oh, c'était un très très bon ballon ça que celui offert par Pascal Johansen, l'entrant à destination du jeune Guémandia qui n'a pas pu profiter de l'occasion qui lui était offerte d'ouvrir le score tout simplement parce que c'est quand même, il avait fait la différence sur le défenseur. Il était bien parti dans le dos de Brahim Thiam. Voilà la première action dangereuse pour Strasbourg. Et Vincent Planté. Et tous les problèmes desquels Guémandia dans cette action. Pour lui, pour Strasbourg, il aurait besoin de marquer ce soir. Une faute de Deroff sur Sanson. Un coup franc que va tirer Nicolas Sub, le gaucher. Il y a beaucoup de gauchers dans cette équipe de Caen. Et non, c'est Anthony Deroy qui prend le ballon. Anthony Deroy avec Cédric Angebar. Hein, c'était difficile encore, c'est difficile. Ouais. Ouais. Tous ces ballons sont aussi du bonheur hein, pour les défenseurs qui sont face au jeu forcément. Donc avec des gros gabarits aussi quand même du côté de la défense du Racing Club de Strasbourg. Habib Belaïd et Cédric Kanté notamment. Et le long dégagement est effectué par Nicolas Puytebois qui était la doublure l'an passé de Grégory Coupé à Lyon et qui joue ce match de Coupe de la Ligue et qui malheureusement vient de manquer son dégagement qui était à destination de Guillaume Lacour. Ballon pour les Canets. De Rouen qui cherchait à jouer avec Johan Gouffran et c'est un nouveau ballon récupéré par la défense strasbourgeoise. Et Brahim Thiam met en touche. Malheureusement c'est un petit peu brouillon hein, pour l'instant les prestations des deux équipes. Aucune des deux formations n'arrive à prendre l'ascendant, ni au niveau du score, ni dans la maîtrise de ce ballon. C'est un match entre une équipe qui est tout sauf en confiance, en l'occurrence le Racing de Strasbourg, et puis l'équipe de Caen, qui aimerait bien laisser la maîtrise du ballon à Strasbourg pour opérer en contre, ce que les Canets savent très bien faire. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas comme chacune des deux équipes voudrait que ça se passe. Donc effectivement, on assiste à des longs ballons, un petit peu
On ne sait pas trop quoi faire de ce ballon, alors on cherche devant et c'est récupéré facilement par les défenseurs des deux côtés. On pense en sont des joueurs très rapides, ce qui ne fait pas forcément l'affaire des défenseurs strasbourgeois. Et Sanson justement qui cherchait en retrait Anthony de Rouen, ils ne se sont pas compris les deux là-bas. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête pour les Canets, pour voir où étaient placés ses coéquipiers. Pour l'instant c'était Guémondia qui part dans un solo. Et un tacle très propre de Nicolas Seub, et la relance elle est perdue encore une fois. Et beaucoup de ballons récupérés dans les pieds des milieux de terrain des deux équipes, que ce soit Pascal Johansen, Ricardo Fati pour Strasbourg, ou alors Le Caille et De Rouen pour les Canets. Guémondia, petit pont réussi par Guémondia qui a cherché son ouverture. C'est bien joué sur la droite pour Salim Arash. Salim Arash au centre. Salim Arash, que va faire l'Algérien? Il y a du monde au deuxième poteau avec notamment Carlier et Krebs. C'est bien joué. Oh oui, c'était très bien joué. Et la belle intervention de Nicolas Seub qui a suppléé Vincent Planté. Vincent Planté qui était battu sur ce centre tendu devant le but. Et les Canets qui essayent d'opérer en contre avec Renald Lemaitre, mais il y a une faute. Deuxième avertissement sans frais là pour le Stade Malherbe de Caen quand même. Deux fois que ces Strasbourgeois parviennent à percer le rideau défensif normand. Et Anthony de Rouen qui perd le ballon, un ballon récupéré par Johan Gouffran. Le cas. On a vu Franck Dumas qui souffre, l'entraîneur-manager de cette équipe cannaise. Et un tir sans grande conviction là-bas de Grégory Leca. Et notre jeu, David, je vous rappelle qu'il est possible de gagner 2 chèques cadeaux de 500 € et 10 jeux vidéo en répondant à cette question. Quelle équipe a remporté la dernière Coupe de la Ligue? Est-ce Strasbourg, est-ce Metz ou est-ce Lens? Vous pouvez répondre par téléphone en appelant au 32 43. On a revu l'action strasbourgeoise avec le dégagement de Nicolas Seub face à 3 joueurs alsaciens. Le latéral gauche Canet qui s'en est bien sorti, qui a sauvé son équipe sans doute de l'ouverture du score. Le voici Seub avec la balle. Et Seub qui va chercher là-bas à jouer avec Stéphane Sanson. Stéphane Sanson en duel avec Puy-de-Bois. Et une petite manchette de Puy-de-Bois qui fait du bien à Strasbourg. Je pense parce qu'on sentait que derrière, Stéphane Sanson était passé. Je pense qu'il a été un petit peu surpris, le gardien alsacien, par la vitesse de cette balle. Et c'est le premier corner. Ballon un petit peu fuyant. C'est le premier corner de cette partie. Un corner que va se charger de tirer Anthony de Rouen. Et tous les grands gabarits canets sont montés dans la surface strasbourgeoise, à commencer par Brahim Thiam. Et non seulement le corner a été mal tiré, et en plus ça s'est un petit peu, il y a eu un peu du tirage de maillot dans la surface. Ce qui vaut à Nicolas Puy-de-Bois de repartir avec un coup franc. Regardez ce duel dans la surface de réparation alsacienne. Difficile de voir qui est jugé aussi pour l'arbitre. Ouais. Et souvent dans ces cas-là, c'est avantage à la défense. Et Johan Gouffran qui est passé sur le côté droit. Un bon centre qui est à destination de Lilian Compan, mais c'est Puy-de-Bois qui s'interpose dans les airs devant l'attaquant normand. Bonne prise de balle du gardien alsacien. Yves ça rassure la défense aussi. Jérémy Sorbon avec Grégory Leca. Grégory Leca qui joue sur le côté gauche avec Nicolas Seub. Seub, Renald Lemaitre de Rouen. Seub un peu accroché là, qui vient chercher la profondeur, mais Patrick l'arbitre revient à cette fameuse faute de Guémondia d'ailleurs sur Nicolas Seub. Il y a eu un petit tirage de maillot encore une fois, et ça n'a pas échappé à la vigilance de l'arbitre de la rencontre. L'international tunisien Guémondia qui a évidemment fin de ballon, envie de prouver son véritable niveau à Strasbourg. Et on le voit une fois encore pressé la relance 3 Canets hors jeu. 3 joueurs Canets étaient hors jeu. Ballon rapidement joué dans les pieds des Alsaciens avec Guillaume Lacour, Salim Arash sur le côté gauche. Arash, ballon perdu une nouvelle fois, mais qui a réussi à pousser cette balle pour Guillaume Lacour. Lacour avec Carlier. Krebs. Salim Arash, il n'y a pas grand monde dans la surface de réparation. Seul Guémondia qui peut peut-être y aller. Et belle parade. Belle occasion. Mais c'est pas terminé. Cette fois c'est Jérémy Sorbon qui sauve sur sa ligne.
après une première intervention décisive de Vincent Planté. Il a fallu la promptitude de Jérémy Sorbon pour venir sauver une nouvelle fois sur sa ligne. On va revoir cette occasion du Racing Club de Strasbourg. Pour l'instant, au point, ce sont les Strasbourgeois qui mènent. On va revoir cette frappe de Carlier, du jeune Carlier, et qui était tout près, vraiment tout près d'ouvrir la marque. Troisième avertissement. Et à chaque fois, le danger est venu du côté gauche de cette équipe du Racing de Strasbourg. C'est vrai qu'avec la sortie de Pontus Farnerud sur la droite, l'équipe a tendance à aller chercher Salim Arash sur le côté gauche, profiter de la vitesse de pointe de débordement de l'Algérien. Et Arash qui prend la mesure pour l'instant de son vis-à-vis direct, Cédric Angebar là-bas sur le côté droit de la défense du Stade Malherbe de Caen. Et Vincent Planté qui va dégager très très loin. Sous les yeux, vous l'avez vu, de Pontus Farnerud. Malheureux le Strasbourgeois après cette blessure visiblement à la cheville, soigné tout à l'heure par Eric Merkel, l'un des kinés de Strasbourg. Il va y avoir de l'engagement là sur cette balle. Et effectivement, c'est ce qu'a jugé Monsieur Lermite, qui demande, vous le voyez, devant Franck Dumas, à Pascal Johansen de calmer un petit peu les ardeurs. Et Jackie du Guépérou, dubitatif après 34 minutes de jeu parce que... Il y a une faute là dans le dos de Reynaldo Lemaitre, qui était poussé alors qu'il jouait le ballon dans les airs par Yves Deroff. Et on a vu 3 actions de Strasbourg, ça résume parfaitement pour l'instant le début de saison des Alsaciens en championnat. Ils n'arrivent pas à mettre cette balle au fond, 3 occasions et aucun but. C'est le gros couac pour l'instant de l'équipe alsacienne depuis le coup d'envoi de ce championnat de Ligue 1. Et Anthony Deron qui va aller chercher un joueur de tête devant le but du Racing Club de Strasbourg. On a parlé de Thiam, on a parlé de Compon, mais Sanson est également présent de la tête et c'est Sanson qui reprend de voler. Et le Thiam sauvetage qui remet de Cédric Kanté. Ouais. On va le revoir au ralenti, le sauvetage de Cédric Kanté. Et Thiam qui vient de demander à ses partenaires de lui parler. Il ne savait pas qu'il était tout seul, il s'est un peu précipité dans sa reprise au deuxième poteau alors qu'il était complètement seul. Et regardez ce sauvetage de Cédric Kanté, la balle qui vient lui taper le torse. Il y a quand même de très très beaux duels. Allez, ballon pour Salim Arash, l'ouverture de Salim Arash pour Guémandia, non, finalement dégagé par les défenseurs canets. Mais ballon toujours en faveur des Alsaciens. Et moins de 10 minutes à jouer dans cette première période et toujours 0-0 entre le Stade Malherbe de Caen et cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Et là, c'est une touche. Mauvais contrôle de Pascal Johansen. Touche que va effectuer Nicolas Sub. Sub qui joue avec Stéphane Sanson. Sanson qui va revenir sur le côté gauche avec Sub. Sub à la lutte là. Et qui joue, qui essaie de trouver Reynaldo Lemaitre dans le dos d'Yves Deroff, mais on ne la lui fait pas comme ça non plus. À Deroff, c'est un joueur d'expérience. Angebar, Gouffran, un long centre qui ne parviendra pas à Lilian Compant. Et Titi Derouin qui fait l'effort pour récupérer ce ballon et repasser par Jérémy Sorbon. Sorbon avec Vincent Planté pour permettre un peu à cette équipe de Caen de se repositionner, de se replacer. Le long ballon, nouvelle fois perdu, nouvelle fois récupéré par cette défense bien en place, il faut le dire, de Strasbourg. Yves Deroff avec Pascal Johansen. Yves Deroff qui va chercher la profondeur. Ils ne se sont pas compris avec Rudy Carlier. Rudy Carlier l'attend en profondeur et Yves Deroff qui a plutôt joué la balle au centre. Lemaitre à présent pour Caen. Lemaitre sur son côté gauche. Et Lemaitre qui se fait piquer ce ballon par Pascal Johansen, bien revenu. Et on repart là-bas côté strasbourgeois. On calme aussi un petit peu le jeu. Alors on a pendant 5 minutes, là ça s'est un petit peu emballé, mais ça se recalme directement derrière. Les deux équipes, vraiment on sent il y a de la peur de part et d'autre. Y a-t-il un complexe d'infériorité des Canets par rapport à une équipe de Ligue 1? Peut-être, il y a en tout cas beaucoup de doutes, ça c'est une évidence dans cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Avec cette balle d'Yves Deroff, il a tenté de
Une petite touche au-dessus de son adversaire. Mais ballon récupéré par les Canets. Et Lilian Compan repris par Belaïd, je crois. Et Cédric Kanté. Cédric Kanté. Guémandia, oh là là, complètement dans les nuages. Cette balle était limite de partir au deuxième étage de ce stade Michel Dornano. Et là-haut, il n'y a pas de filet. Hein. La balle est récupérée directement par les supporters. Complètement dévissée. Strasbourg qui mène 3 points à 0. Jackie Duguay-Pérou en titularisant ce soir Ekel Guémandia veut ce soir obliger le Tunisien à trouver ses repères. Il a du temps de jeu, à lui de démontrer ce qu'il sait faire. Mais pour l'instant, il n'est pas en réussite. Yves Deroff pour la touche. Guémandia qui a tenté de jouer avec Grégory Leca qui a récupéré ce ballon avec Nicolas Sub. Longue ouverture à destination de Lilian Compan. Avec Compan qui a fait une petite main. Patrick Lermite, l'arbitre de cette rencontre, qui donc octroie un coup franc en faveur des Alsaciens. Match que vous suivez sur France 3 Normandie et France 3 Alsace. Et pour l'instant ici au stade Michel Dornano de Caen. 0-0 donc entre les deux équipes. Et pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Trois occasions strasbourgeoises, dont 2 grosses occasions quand même, avec des sauvetages sur la ligne de Nicolas Sub une première fois, de Jérémy Sorbon une deuxième fois. Et puis à part ça, pas grand chose quand même, c'est vrai, à se mettre sous la dent du côté canet, notamment pas de grosses occasions franches sur le but de Nicolas Puigbois qui pour l'instant passe une soirée relativement tranquille. Oui, son intervention tout à l'heure sur une manchette. Ouais, devant Stéphane Sanson. Ouais. 2 corners très disputés, mais sinon rien d'alarmant pour le gardien alsacien. Regardez cette nouvelle balle récupérée par Ricardo Fati avec Yves Deroff en relais. Guémandia sur la droite va peut-être pouvoir lui remettre en profondeur. C'est ce qu'il a tenté de faire et voici le premier corner pour Strasbourg. Et là aussi, les grands du Racing Club de Strasbourg sont en train de se diriger vers la surface de réparation cannaise. Corner sortant effectué par Pascal Johansen, à surveiller de près au sein de cette surface de réparation, notamment Cédric Kanté, Habib Belaïd. Il y a 2 gros gabarits là. Le corner effectué. Mal tiré le corner au premier poteau dégagé par Grégory Leca. Et c'est Lilian Compan qui fait l'effort pour récupérer cette balle. Lilian Compan toujours à la lutte. Avec Cédric Kanté qui a joué la balle. Et c'est un choc sur le tibia gauche de Lilian Compan qui avait été fracturé, je vous rappelle, la saison dernière. Il y a toujours un petit peu d'appréhension du côté de Compan, même si la douleur est quasiment partie. À l'entraînement, il se protège toujours ce tibia gauche et c'est vrai qu'après une blessure comme ça, un joueur fait attention. Il y a une appréhension qui peut parfois aussi générer des blessures, hein, puisqu'on n'y va pas franchement. On a tendance à compenser très souvent avec l'autre jambe, ce qui peut de temps en temps donner quelques tendinites et on le voit se faire soigner. 3 minutes sans le temps additionnel de cette première mi-temps et pour l'instant 0-0 entre les deux équipes. 3 grosses occasions pour les Alsaciens avec 2 sauvetages sur la ligne des joueurs canets. Et on comprend qu'il va pouvoir reprendre sa place après s'être fait soigner. Et Franck Dumas qui en profite pour donner quelques consignes, notamment à son récupérateur, Leca, qui a eu la particularité, lui, d'avoir déjà joué contre Strasbourg. C'était avec Metz cet été en match de préparation. Et puisque Grégory Leca est arrivé effectivement de Metz, un peu tardivement, il est arrivé au cours du mois d'août ici pour renforcer cette équipe de Caen. Et long ballon de Vincent Planté à destination de Reynald Lemaître. C'est Habib Belaïd qui s'est imposé. Et Sanson qui ne parvient pas à maîtriser le ballon qui sort en faveur du Racing Club de Strasbourg. Ce sera une touche pour Yves Deroff. Lilian Compan qui a fait son retour sur le terrain après s'être fait soigner. La touche pour Strasbourg avec Gaëtan Krebs, Ricardo Fati, on change complètement de côté. C'est ce qu'il faut faire, il y a l'appel dans la profondeur sur sa gauche de Salim Arrache. Le ballon pour Arrache justement. Arrache face à Angebar.
Le crochet, la vitesse de pointe, le débordement de Salim Arash, le centre qui va peut-être trouver Pascal Johansen. Pascal Johansen qui a attendu cette balle dégagée par Lekané, mais récupérée. 2 minutes de temps additionnel, Sébastien, David. On approche de la mi-temps et d'ores et déjà, on peut vous dire, effectivement, comme vient de nous le dire Marie-Pierre, qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel dû à la blessure notamment de Vincent Planté. Et on voit sur le choc avec Krebs tout à l'heure. Et on voit un nouveau débordement de Salim Arash, qui pour l'instant est l'un des meilleurs Alsaciens sur cette pelouse du stade Michel Dornano. Il déborde, on le voit très actif, l'Algérien. Et nouveau corner pour Strasbourg. C'est vrai qu'il donne beaucoup de mal ce soir à Angebar. Angebar et Sorbon qui sont obligés de surveiller les débordements. Corner donc pour Strasbourg. Cédric Kanté, Habib Belaïd, prêt à plonger au point de pénalty. Le corner est effectué. Et la tête qui passe largement au-dessus. Tête de Cédric Kanté, me semble-t-il. Bon, c'est brouillon, hein. On espère quand même une deuxième mi-temps bien plus animée des deux côtés. Sanson de la tête, c'est les Strasbourgeois qui récupèrent avec Johansen qui cherche. Allez pour Guémandia, là il y a un bon coup à jouer face à Thiam Guémandia qui perd cette balle mais récupérée par Gaëtan Krebs. Gaëtan Krebs qui a levé la tête, qui a cherché Guémandia. C'est dommage parce qu'il y avait Rudy Carrier sur sa droite qui appelait le ballon, qui était tout seul. Ballon pour Ricardo Fati et mésentente une nouvelle fois avec Pascal Johansen. Il va y avoir du recadrage à la mi-temps dans les deux vestiaires. Des deux côtés d'ailleurs. Allez, on est entré dans le temps additionnel de cette première période. Et Vincent Planté qui va dégager ce ballon loin devant avec la tête de Grégory Lecas en déviation pour personne. Ça permet à Habib Belaïd. Mais qui rate son dégagement. Et Jacques Dipérou est fou furieux. Cédric Kanté, attention, le ballon toujours pour les Canets. Et un hors-jeu de signaler. Je crois que c'est Lilian Compon qui se trouvait légèrement derrière Cédric Kanté. Mais on a vu Jackie Duguay-Pérou surgir de son banc lorsque Habib Belaïd a raté cette balle. Et hors-jeu, regardez. Ouh, c'est très très difficile. Hein. C'est Sanson, je pense, qui revient d'une position de hors-jeu. Ouais, mais il ne fait pas vraiment action de jeu. Il ne fait pas action de jeu. Lilian Compon, lui, était à la limite du hors-jeu. Brahim Thiam très vite là-bas sur le côté gauche, il va chercher Reynald Lemaître. Reynald Lemaître qui s'impose de la tête, mais il s'est un petit peu aidé du bras. Visiblement appuyé sur Yves d'Europe. Et Fati qui demande à Puybois de calmer le jeu. On va attendre le côté strasbourgeois et je pense aussi côté canet tranquillement de retourner au vestiaire pour recadrer tout ça et pour repartir de plus belle, on l'espère en tout cas en seconde période. Nicolas Sub, Grégory Lecas et Sub, un long ballon loin devant à destination. Cédric Kanté qui va pouvoir donner entrée voilà, à Nicolas Puybois. Et l'arbitre qui ne va pas tarder, Patrick Lermite, a sifflé la mi-temps de ce 16e de finale ici au stade Michel Dornano. Peut-être le temps de voir le débordement de Salim Arash qui est retenu par le maillot. Ça normalement, sanction immédiate. C'est un carton jaune. Ouais. Premier carton de la partie. Pour Cédric Angebar. Faveur d'Angebar, oui, qu'il a bien retenu par le maillot. Avertissement. Un dernier avertissement, il est gentil là, sur ce coup-là, Patrick Lermite, parce que c'est un acte d'anti-jeu. Oui. Si on applique le règlement à la lettre, tirage de maillot, surtout qu'il y avait une action pour Strasbourg avec ce débordement sur la gauche. Surprenant, cette décision. Allez, Gaëtan Krebs et son pied droit. C'est la mi-temps, on ne jouera pas ce coup franc, c'est la mi-temps. Donc 0-0 entre le Stade Malherbe de Caen et le Racing Club de Strasbourg. Une mi-temps un petit peu mi-figue mi-raisin avec seulement 3 vraies occasions à se mettre sous la dent. Dont ce débordement de Salim Arash, regardez, il le retient. Et des sauvetages à 2 reprises sur la ligne par Nicolas Sub et Jérémy Sorbon. Et sur la pelouse, on va retrouver Marie-Pierre Gressan, je pense, avec le jeune Gaëtan Krebs, c'est ça Marie-Pierre? Je pars à la rencontre de Gaëtan Krebs. Gaëtan, s'il vous plaît, un petit mot. Gaëtan, un petit mot.
Allez, vas-y. Un petit mot, on vous voit courir partout, c'est difficile de trouver le chemin des buts ce soir? Bah ouais, bon, on essaie de jouer vite vers l'avant pour trouver les solutions et déséquilibrer leur défense. Bon, bah, on aurait pu sur quelques 2-3 occasions marquer, puis sauver un but sur la ligne. Bon, on va recadrer ça à la mi-temps. Et bon, bah, 0-0 pour l'instant, ça va. Bon, on va essayer de marquer un but pour pas aller aux prolongations, quoi. Merci beaucoup, merci. Ah ouais, des Strasbourgeois qui aimeraient bien eux aussi échapper à ces prolongations avant d'affronter samedi l'équipe de Saint-Etienne. Marie-Pierre. Je suis avec Vincent Planté. Vincent, comment ça va? Ça va très très bien. C'est juste un coup pris sur le genou directement et avec une petite torsion à l'échauffement, mais bon, ça va. Vous allez terminer le match? Oui, j'espère bien. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Ah David, on va tourner une page de pub et on va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce 16e de finale entre le Stade Malherbe de Caen et le Racing Club de Strasbourg. A tout de suite sur France 3 Normandie et France 3 Alsace. La Coupe de la Ligue sur France 3 avec Point P, matériaux de construction. Le football sur France 3 avec les magasins Digital Group, images, son multimédia ménager. Bonjour, je voudrais Internet avec la totale. Mais alors entre la DSL, le haut débit, la télévision numérique et le modem, j'y comprends rien. Ouais, je vois. Yokanima de Chinko. Ton ADSL cueillant, quoi comme modem. Oh, bon. Ah. Et Neuf Télécom? Avec Neuf Télécom, c'est simple. Vous avez l'Internet au débit, le téléphone illimité et toute la télé en numérique. Avec Neuf Télécom, c'est simple. L'ADSL, le téléphone illimité, la télé en numérique pour 29,90 € par mois. Neuf Télécom, appelez vite le 1099. Mégane Renault Sport, la route maîtrisée. Voici Laurent. Tout ce qui le passionne est sur CanalSat. Les plus beaux événements sportifs sur Sport+. Le tennis avec les Master Series. Le rugby avec la Coupe d'Europe. Le meilleur du handball avec la Ligue des Champions et le Mondial féminin. L'Euroleague de basket et beaucoup d'autres sports encore. Ce qui vous passionne est forcément sur CanalSat. En ce moment, vous avez 3 mois pour découvrir tout CanalSat. Appelez le 3910. Maïf, c'est quoi être assureur militant? Eh bien, par exemple, plutôt que de baisser les tarifs auto pour les uns et pas pour les autres, à la Maïf, nous baissons nos tarifs auto 2006 pour tous les particuliers, sans exception. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. Maïf, assureur militant. Chaque Français produit en moyenne 360 kg de déchets par an. Pour les réduire, il y a pourtant des gestes simples, comme choisir les produits au détail ou en vrac, préférer les sacs réutilisables et les cabas, coller un stop pub sur sa boîte aux lettres. Il est temps d'agir. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. Nouvelle Ford Mondeo. Ces petits détails qui font toute la différence. Reprise Argus plus 4 000 € pour l'achat de la nouvelle Ford Mondeo. Polo Black, le nouveau parfum pour homme de Ralph Lauren. Je crois pas. Allô? Avant de perdre votre mobile, sauvegardez gratuitement votre répertoire dans les magasins SFR. Allô? Ouais. Tu marres pas, c'est pas drôle. Non, je ris pas. SFR, parlons mieux, parlons mobile.
Voilà, c'est donc la mi-temps sur tous les terrains. L'occasion de vous rappeler déjà que 4 équipes pour l'instant sont qualifiées pour les 8e de finale. Nantes et Lorient, vous le savez, c'était hier soir. Et cet après-midi, Bordeaux a sorti Marseille, victoire 1-0. Et Le Mans, équipe de Ligue 1, a sorti Clermont-Ferrand, 2-1. Clermont qui est relégable en Ligue 2. Alors pour l'instant à la mi-temps, sachez que Sedan et Metz sont à égalité 0-0, que Grenoble, c'est une surprise, mène à Ajaccio 1-0, le Paris Saint-Germain face à Metz 1-0, face à 3 pardon 1-0, Montpellier-Rennes 0-0 et puis il y a une petite sensation, regardez, au stade Geoffroy-Guichard, puisque Lille mène à la mi-temps 2-0. Premier but sur corner signé Dante à la 14e minute. Dante opportuniste. Et le deuxième but sur le même corner, 6 minutes plus tard, signé Francart de la tête. Donc Lille, pour l'instant, mène 2-0 à Saint-Étienne. 2 buts sur corner. Tous ces buts d'ailleurs, vous les verrez à la fin de la soirée avec le résumé complet de tous les matchs. Je vous retrouverai, mais tout de suite, c'est la deuxième mi-temps dans votre région, bien sûr. A tout de suite. Et rebonsoir à tous ici en direct au stade d'Ornano avec David Marcelin de France 3 Alsace. Mais avant de revenir ici sur ce 16e de finale entre le stade Malherbe de Caen et le Racing Club de Strasbourg, je vous propose tout de suite de nous rendre au Havre, au stade Jules Deschazeaux, où le Havre vient de terminer sa rencontre face à Toulouse. Et on retrouve là-bas Olivier Lecreur. Oui, tout à fait, en direct du stade de Jules Deschazeaux, en fait, avec une rencontre qui n'est pas terminée, puisque c'est les prolongations qui viennent tout juste de démarrer, sur un score de parité pour l'instant 0-0. On va voir les images un petit peu du résumé avec Jean-Pierre Louvel, le président du HAC. Qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps ? Écoutez, la première mi-temps a été effectivement bonne, puisqu'on s'est créé 2 très nettes occasions. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser. La deuxième a été plus difficile. Maintenant, nous sommes dans les prolongations, il va falloir tenir et créer l'exploit. Qu'est-ce que vous pensez de votre équipe là, qui a fait ce qu'il fallait pour l'instant depuis le début de la rencontre? Pour l'instant, oui, surtout en première mi-temps, un peu moins en seconde parce qu'on a été moins percutant. Il faut retrouver cette percussion. Maintenant, il faut aussi la fraîcheur physique et c'est peut-être ce qui va manquer le plus. Vous disiez qu'il faut de l'enthousiasme, il faut de l'envie pour gagner en coupe. Vous sentez là que cette équipe, votre équipe ce soir, elle a cet enthousiasme? Eh bien, surtout, elle reste bien en place parce que face à une équipe qui ne se livre pas, qui nous attend, on s'est fait piéger contre Sedan et les garçons sont prudents parce qu'ils ne veulent pas se faire piéger là ce soir. En tous les cas, ils font le match techniquement qu'il faut. Maintenant, il faut un peu plus d'allant pour pouvoir aller chercher le résultat. C'est vrai qu'on peut dire que territorialement, l'équipe du Havre mène pour l'instant, elle domine. Oui, je crois qu'au point, on domine, mais on ne gagne pas un match au point, donc il va falloir concrétiser. Voilà, là, cette première prolongation qui est donc partie depuis maintenant 2 minutes. Résumé de ce match après le match contre Strasbourg. À tout à l'heure. Merci Olivier, et nous allons tourner une nouvelle page de publicité avant de nous retrouver ici au stade d'Ornano pour un petit résumé de la première mi-temps du match entre Caen et Strasbourg. Pneus usés, n'attendez pas le dérapage. Jusqu'au 12 novembre chez Point S pour 2 pneus achetés, 2 pneus vous sont offerts. Point S. Je m'appelle Bruno et je suis tout le temps en retard, c'est une vraie malédiction. Là par exemple c'est moi, il m'arrive toujours des trucs bizarres, des contretemps qui m'empêchent d'être à l'heure. J'y peux rien, je me dis que c'est le destin. J'ai toujours des excuses incroyables, mais le pire c'est qu'elles sont toutes vraies. Heureusement, grâce à la vidéo à la demande de Maline TV, c'est moi qui décide quand démarre le film. Maline TV, c'est aussi l'accès au meilleur des bouquets télé. Maline TV de France Télécom, prenez une télé d'avance. Opel lance le tout nouveau Zafira, flexible à l'extrême. La DSL Télé 2, c'est jusqu'à 16 mégas pour seulement 14,85 € par mois. En ce moment, la DSL Télé 2 est à seulement 7,50 € par mois les 3 premiers mois. Merci, merci, oh quel public! Connectez-vous sur télé2.fr.
Voici